Je m'appelle Morgane Barraud-Gelcruc, je suis designer textile. Je crée des matières à partir de fils que j'assemble en les tissant. Ce qui m'inspire, c'est tout d'abord la lumière de manière assez générale. Quand je choisis des matériaux, je m'interroge sur les interactions que ces matériaux vont avoir avec la lumière, que ce soit des matériaux qui reflètent beaucoup la lumière, que ces matériaux soient sources lumineuses, ça m'intéresse. Je me suis inspirée des films muets qui ont des images qui ont un vrai bruit. C'est pas des images nettes. Le film qui m'a beaucoup inspiré, c'est le Faust de Murnau. Il y a toute une séquence paysagée où c'est des maquettes de montagnes. Et en fait, quand on fait des arrêts sur image, on a des paysages graphiques noir et blanc, mais qui au final deviennent complètement abstraits parce qu'on n'a plus du tout on a que des taches en fait en noir et blanc. Mon travail, c'est vraiment la recherche et l'expérimentation. Du coup, c'est jamais parfait du premier coup. Ce que j'aime, c'est chercher, voir ce qui va pas, comment on peut améliorer. Chaque nouveau projet est un challenge de technique et de matière. Là, par exemple, je suis pas hyper satisfaite. Mais c'est bien. Je suis rarement, de toute façon. En fait, comme je tisse des choses à la main, il faut justifier d'une certaine façon que ces choses sont faites à la main. Donc ce qui m'intéresse, c'est de développer des techniques et des mélanges de matériaux qui ne sont pas industrialisables. Donc par exemple l'impression sur la chaîne, c'est pas encore industrialisable. Certains matériaux ne sont pas utilisés non plus, peuvent pas être utilisés non plus en industrie. Par exemple ici, j'insère des matériaux dans un tissage et donc tout ça c'est inséré à la main en fait. Je me dis qu'un tissage est fini quand je sais plus où aller. Je sais plus dans quelle direction aller. Alors je sais pas si ça me plaît. Je sais qu'un tissage est fini quand on peut en faire quelque chose après. Quand on s'arrête et qu'on voit ce qu'on a fait, il y a un mouvement qui se crée, on a l'impression que le dessin va se mettre à vivre. Le métier, je le vois plus comme un prolongement de moi, de mon corps. C'est un outil qui m'aide à faire ce que je fais puisque je peux pas le faire directement à la main. Donc forcément il y a quelque chose de très physique, on se vide un peu, on se laisse porter en fait, voilà, il y a quelque chose de... on s'évade un peu aussi. Quelque chose me plaît au final quand je sais que ça m'a apporté quelque chose à moi, donc me crée aussi, ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Ça, c'est canon, c'est très bien. En fait, avoir des choses très nettes, c'est bien. Il y a 24 cadres ici, et en fonction de la disposition des fils sur les cadres, on peut créer des armures intéressantes. Du coup, c'est vrai que là, il y a un contrôle, il faut contrôler la technique, mais c'est un peu aussi du coup la technique qui nous contrôle, parfois. Alors, des fois, j'ai très envie de transcender cette technique, d'aller plus loin, mais ça s'apprend petit à petit, enfin ça, je le fais vraiment petit à petit au fur et à mesure de chaque projet. J'ai décidé de participer, enfin de passer ce concours un peu pour une raison un peu bizarre, c'est que j'étais complètement perdue dans mon travail, dans mes recherches. J'arrivais plus trop à avancer parce que j'avais plus du tout confiance en mon travail. Et je me suis dit, bon allez, c'est parti, j'ai besoin d'un avis. Et au final, je l'ai eu, ça m'a donné une très grande confiance à mon travail. Et donc la rencontre avec les autres lauréats et ça s'est hyper bien passé, c'était un moment tellement magique. C'est une expérience qui nous a enrichis, mais entre nous, je pense. Voilà, c'est des belles rencontres.